Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à la Tombazana Academy. C'est parti pour un petit cours sur l'anatomie du soutien-gorge et de la culotte. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, on va démarrer le petit cours qui sera après rediffusé, soit ici sur TikTok, mais probablement sur la page YouTube de la Tombazana Academy. Voilà. Aujourd'hui, on va décortiquer chaque partie d'un soutien-gorge et culotte. Pourquoi? Parce que si tu comprends la structure, tu sauras patronner, ajuster, corriger et créer des modèles professionnels qui iront parfaitement au corps de vos clientes. Les objectifs ici, c'est nommer chaque élément technique, comprendre son rôle. Le rôle d'un soutien-gorge, c'est maintien, confort, esthétique. Visualiser l'intérieur du soutien-gorge et de la culotte. Préparer le patronage. Couture. Désolée, je regarde parce que je vois qu'il y a un client qui passe et qui a envie d'entrer. OK, il est passé, il va pas rentrer, donc tant mieux. Je dis pas que j'aime pas mes clients, j'adore, mais quand même, quand je donne mon cours, je suis contente de le faire du début jusqu'à la fin. Alors, donc dans les parties principales d'un soutien-gorge, je mettrai des images après, mais pas ici, ça sera sur, l'autre réseau. Heu, Nous avons dans un soutien-gorge le bonnet. Le bonnet a comme rôle de couvrir la poitrine, d'accord? Amener Il a le rôle de créer une forme au niveau de la poitrine et un maintien. Dans le soutien-gorge Dans le soutien-gorge, il y a le pont. Le pont, c'est ce qui relie les 2 bonnets. Il a cette fonction de relier justement les 2 bonnets il y a des ponts qui sont un peu plus hauts et d'autres qui sont juste un petit trait quand il s'agit de push-up. Par exemple, dans un balconnet, le pont est un peu plus, haut et en plus, il est renforcé, il a un renfort, avec une toile spéciale renfort pour éviter que ça se détend au moment où on le porte au fil du temps. Donc un bon soutien-gorge, il a un pont bien solide, très, très solide qui ne donne aucune marge de se déplacer. Ensuite, nous avons la partie du dos, ça s'appelle la patte dos, qui est vraiment très importante quand on arrive quand on maîtrise un modélisme, en soutien-gorge, on doit bien maîtriser la patte dos qui ne doit jamais être fait comme ça, mais comme ça, d'accord? Mais ça, je ferai un cours de modélisme, je vous montrerai comment dessiner cette partie du bonnet, de façon à ce que quand on porte le soutien-gorge, quand votre cliente va porter le soutien-gorge, elle va pas se retrouver avec la patte dos totalement remontée au niveau de la taille. Elle sera vraiment, posée en fonction de l'anatomie de votre cliente. Ça se joue en fait Le soutien-gorge, ça se joue à des millimètres en fait. Quand on travaille le soutien-gorge en tant que modéliste,
Tout ça, ça se joue à des petits millimètres. C'est quelque chose de très, comment expliquer? C'est quelque chose de très c'est-à-dire ça demande une certaine connaissance, heu et de l'expérience, bien sûr. Ensuite, nous avons les bretelles, mais avant de parler des bretelles, puisqu'on parlait de la pâte d'eau, au bout de chaque pâte d'eau, nous avons des agrafes. Les agrafes, c'est la fermeture, qui permet de fermer le soutien-gorge en ayant un réglage. Normalement, les agrafes, elles ont une, 2, 3 parties pour ensuite venir accrocher et vous pouvez régler en fonction de votre dos s'il est très large ou très, hem, ça permet de jouer entre 2 tailles, mais si le bonnet reste le même, d'accord? La taille du bonnet, parce que dans le bonnet, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des tailles qui vont de A à F, G, voilà. Ça peut, ça peut aller très loin dans la taille du bonnet. Donc ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Nous avons les bretelles. Les bretelles, c'est quelque chose qui est très importante. Un soutien-gorge mal fabriqué aura souvent des bretelles qui tombent. Donc le rôle de la bretelle, c'est avoir des bretelles. Certes, le soutien-gorge doit être bien travaillé, mais les bretelles, elles doivent être aussi très bien réglées de façon à ce qu'elles ne tombent pas. Très souvent, les gens, surtout certaines femmes d'une morphologie, je dirais plus, africaine, ont tendance à se retrouver avec des bretelles très hautes. Ils sont obligés de raccourcir à chaque fois qu'elles achètent un soutien-gorge. Elles vont raccourcir leurs bretelles ou tout simplement elles vont laisser, mais elles vont même si elles tirent au maximum, même si elles règlent la bretelle au maximum, ils vont se retrouver avec de bretelles qui tombent, qui ne seront jamais réglées et du coup, elles se retrouvent à faire des retouches au niveau de la bretelle. Parce que s'il n'y a pas plus désagréable qu'avoir une bretelle qui tombe tout le temps, même si le bonnet est bien. Ensuite, nous allons parler de quelque chose de très important. D'ailleurs, je fais ce cours, mais là, je viens de me rendre compte que j'aurais dû avoir, ici, mais comme je ne suis pas à l'atelier, je pense que je vais refaire tout ça pour vous montrer, une fois que je serai à l'étage, les armatures. Donc les armatures, qu'est-ce que c'est? C'est des fils métalliques, OK? Il y en a des armatures en plastique, mais franchement, je déconseille. Quand j'ai commencé mes cours de lingerie au Brésil, j'ai appris à travailler avec des armatures en plastique. Mais les armatures en plastique, c'est une véritable blague. Ce n'est pas sérieux parce qu'une armature, elle est censée rester longtemps. Or, en plastique, il peut se casser. Je pense que je n'ai même pas d'armature en plastique pour vous montrer, mais je vous montrerai les armatures en métal. Quel type d'armature? Il y a des armatures pour push-up, des armatures pour comment on appelle ça? Pour, des emboîtants, pour, des, des corbeilles, pour des triangles. Il y a même des armatures pour triangles. Donc, je vais vous montrer ça. Alors et ça, je vous montrerai carrément, dans mon immersion. Vous verrez en détail quelles sont les armatures qui existent et comment ça fonctionne pour chaque soutien-gorge. 80 du maintien d'un soutien-gorge vient du dos. C'est pour ça que je disais que savoir travailler le dos d'un soutien-gorge est fondamental parce que c'est vraiment ce qui crée le maintien, d'accord? Ce n'est pas, les bretelles parce que
Voilà, une fois qu'elles sont bien réglées, une fois que vous avez travaillé vos bretelles, si vous savez travailler un dos de soutien-gorge, c'est gagné. Alors, faisons un zoom sur le bonnet. Une, 2 ou 3 pièces de tissu selon modèle dans le bonnet. Donc, dans le bonnet, que je répète, c'est un soutien-gorge comme ça. Vous pouvez avoir une pièce, en fait, quand il s'agit je pense que je vais dessiner carrément, parce que c'est vrai que je peux pas expliquer comme ça dans une vidéo. Je vais prendre une feuille de papier et je vais expliquer et puis je reviendrai au je vais expliquer en dessinant. Je vais dessiner puis je vous montre. Pour ne pas bouger mon ordi, donc on va prendre, voilà. Alors, donc, ouais, c'est pas mal. Donc du coup, je disais, par exemple, il y a dans le bonnet, on peut avoir des bonnets avec une pièce de tissu, on peut avoir un bonnet avec 2 pièces de tissu, on va avoir un bonnet avec 3 pièces de tissu. Donc, je vais vous montrer une pièce de tissu. D'ailleurs, très souvent, on utilise ces pièces de tissu quand il s'agit de bonnets. Ah, ça marche pas. Quand il s'agit de bonnets, ouais, là, ça marche. Quand il s'agit comment on appelle ça? Un push-up, avec de la mousse. Quand il s'agit de la mousse qui est déjà formée, on prend une mousse et du coup, on va juste utiliser un tissu qui va venir mouler le bonnet. Je vous ferai la démo en atelier en train de je vais vous montrer la mousse et comment on monte, comment on vient ajouter le tissu et comment on fait ce bonnet-là en une pièce. Et après ça, vous ferez le patron si vous voulez. Donc du coup, ça pour un push-up, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une pièce. Là, vous pouvez avoir une pièce de tissu. Est-ce que vous arrivez à voir? OK. Là, je vais mettre le pont, comme ça, vous pouvez vous repérer dans et là, le dos, le pont et le dos. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu la graphe là, ici, juste pour dire. Le bonnet, donc il y a une pièce de bonnet est faisable quand on travaille avec, des mousses. Mousse, mousse, je sais pas si vous comprenez ce que c'est mousse de bonnet. Je vais aller chercher quand même parce que franchement, sérieusement, c'est juste que j'ai pas envie d'aller à l'atelier parce qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux là-bas, donc je vais monter chercher les mousses.
Patron. Alors, elles sont où les elles sont tout en haut. Tout en haut, on va chercher les mousses et bien sûr alors, push-up, viens ici, mousse de push-up, on met là. Il faudrait là ici, un, qu'est-ce que voilà, d'autres d'autres coloris, noir, blanc et d'autres formes. Voilà, je vais prendre ça, je vais prendre le sans mousse aussi. Et ici, nous avons plein de soutiens-gorge en démo pour te montrer. Allez, on va prendre ça, ça. Ouais, c'est bon, je crois que ça suffit, hein, franchement. Il y a assez de choses à montrer. Oh, ouais, oui, je pense que c'est bon, ça suffit. Avec ça, comme ça, j'ai pas à prendre les armatures. Armature, ici. Je vais prendre des agrafes, des armatures. Comme ça, je pourrais agrafe blanc, non, je pense que ça suffit, hein. Franchement, les bretelles, j'ai pas besoin. Voilà. Ça sera mieux. Parce que franchement, dessiner comme ça, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est genre, je fais même pas partie du métier. Donc du coup, ça sera mieux comme ça. Je vous montrerai. Là, il y a 2 pièces, celui-là 2 pièces, celui-là 2 pièces, celui-ci, c'est un emboîtant 2 pièces. Celui-ci que j'ai créé pour une cliente, l'année dernière. Donc là, on va parler si j'étais dans les bonnets, parler de bonnets, c'est ça. Ça, c'est des bonnets, mousse et c'est vrai que j'aurais pu amener le soutien-gorge de la même collection parce que j'ai créé pour cette cliente sans mousse et avec mousse. Mais il s'agit d'une pièce, donc vous verrez après, vous verrez après. Vous verrez après, on verra après. Donc allez, je reprends. Donc je disais que je mérite un café, peut-être. C'est ce que je disais. Alors. Donc je reprends, voilà. Donc je vais te parler du bonnet. Le bonnet, je prends ce que j'ai créé pour une cliente l'année dernière. Voilà. Ça, c'est un soutien-gorge qui a été fabriqué, j'ai fabriqué pour une cliente. Et là, nous avons dans la partie du bonnet, j'ai fabriqué avec mousse et sans mousse. Et du coup, cette mousse-là, qui est la taille qu'elle voulait, qu'elle a commandé 100 pièces carrément. Et du coup, beh, voilà, hein, moi j'ai fait que 30 mais chez le fournisseur, elle était obligée de commander 100. C'est-à-dire qu'un jour, elle viendra vers moi pour me dire: «Voilà, moi je veux continuer à fabriquer, heu,
pour faire d'autres. Si elle revient. Ça, c'est quelque chose qui est assez drôle. Les gens, ils me demandent des trucs, je me retrouve avec du stock, et un beau jour, je sais pas ce que je ferai de ce stock. Donc du coup, dans là, pour la mousse, j'ai créé cette collection sans mousse et avec mousse. Donc dans ce bonnet, ça, c'est un bonnet avec une pièce, voilà. Il y a une pince là et du coup, ça fait une pièce, OK? Quelque chose qui fonctionne très bien, sans mousse ou avec mousse, tout dépend des personnes. Il y a des gens qui ont de la poitrine, qui n'ont pas besoin de mousse. Il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup de poitrine et qui ont besoin d'une mousse comme ça, rembourrée, hein. Ça, c'est rembourré. C'est très rembourré même, voilà. Ensuite, il y a j'ai dit qu'il y avait des formes de bonnets. Ça, c'est un push-up. Ça, c'est une mousse push-up pour rester dans les mousses et il y a des mousses, par exemple, qui sont plus, comme ça. Ça, c'est pas une mousse push-up, c'est une mousse balconnée. Ça, c'est une mousse balconnée, d'accord? Je fais ça juste pour vous donner une idée de la forme. Ça, c'est un balconnet, OK, avec un pont plus long, voilà, alors que celle-ci est une mousse push-up qui a tendance à pousser, hein, et même là où il y a le plus de tissu, c'est ici, qui pousse vers l'avant et après ici, c'est quelque chose de très voilà, push-up, ça donne ça, push-up. Donc après, je vais mettre ensemble. Vous voyez? Une est push-up, une autre est balconnée. Donc tout ça, on est toujours dans les formes. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme mousse? Elles sont là, les balconniers, elles sont là. Ah, celle-ci aussi, elle est push-up en blanc. On va voir, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est push-up, mais dans une couleur chair, couleur chair. Pareil, ici, pareil, la même chose, c'est exactement la même. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Là, ici, c'est vraiment une mousse qui est vraiment elle est rembourrée, mais vraiment rembourrée de chez rembourrée, franchement. C'est incroyable. Voilà, tac et tac et du coup, ça fait une sorte de push-up aussi. On est toujours dans les push-up, hein. Donc je disais que quand on travaille des push-up, on est sur des pièces, hem, on est sur des pièces, une pièce, on est sur une pièce. Donc pour les mousses, c'est bon et ensuite, on va parler de types de bonnets. Il y a 3 types de bonnets. Il y a des bonnets plongeants, il y a des bonnets verticales, il y a le bonnet horizontal. Mais pour revenir à ce que je disais au tout début, ça c'est le fameux pont qui relie les 2 bonnets, pont qui relie les 2 bonnets. Le dos, voilà, ça c'est un dos et ici les agrafes
d'accord? Le dos, les bretelles en 2 parties, les bretelles en 2 parties et ce bonnet, il a 2 parties. Il a une partie là, ici, et une autre partie là. En fait, vous voyez ça à l'envers. Nous avons une partie là et une autre là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre, mmh, dans cette sorte de corset? Pareil, on arrive à voir les 2 parties, mais dessinées autrement. Il y a une coupe là, voilà, donc on peut le voir à l'intérieur, une partie, une autre partie, OK? Est-ce que j'ai un bonnet de 3 parties? Ici, voyons. Non, ça c'est un emboîtant. Ça c'est un emboîtant, mais que n'a pas il a juste 2 parties, OK? Très emboîtant. Donc je reviens à la doublure. Parfois, certains soutiens-gorge ont une doublure. Voyons ici, ici on peut le voir. À l'intérieur, vous voyez? Ça, c'est une doublure, ça. C'est un tulle, d'accord? Qui n'a aucune élasticité, d'accord? Alors qu'ici, celui-ci qui est devant, il a une OK? Il est plus élastane, d'accord? Mais comme ça doit relier les 2 bonnets et éviter que ça s'écarte, ce pont est là pour ça. Le tulle, il est là pour ça. Dans la double c'est la doublure, en fait. La doublure c'est un tulle. On peut avoir dans la doublure de soutien-gorge de la mousse. Ça, c'est ça la mousse. Ça, c'est une mousse, d'accord? Ça, c'est une mousse. Là, ici. Ça, c'est une mousse qui sert de doublure. Ici, c'est une mousse qui sert de doublure. D'accord? Et ici, dans celui-là, et de ce côté, on a de la dentelle, d'accord? C'est de la dentelle, mais en doublure, nous avons la doublure. En doublure, nous avons la doublure. Nous avons un tissu, voilà, opaque. Des astuces techniques, en fait. Vous pouvez découper un bonnet et pour éviter que ça crée des plis et des tensions, le découper d'abord la dentelle et prendre cette même dentelle et le poser sur la doublure pour éviter justement des plis. Il faut que tout soit vraiment vous découpez d'abord le tissu, d'abord la dentelle
et ensuite vous posez ça sur la doublure et ensuite vous découpez la doublure, le tulle, heu, le tissu qui va servir à doubler, la mousse, voilà. Tout ce que tout ce que vous allez utiliser pour éviter qu'elle soit mal ajustée. Ça se joue à des millimètres. Je reviens au pont. Le pont sur le soutien-gorge qui est entre ces 2 bonnets. Ça, c'est le pont qui est entre ces 2 bonnets. Mmh. Donc le pont, c'est une partie centrale, souvent rigide, d'accord? Et ce pont est variable. Par exemple, ici, nous avons un pont. Ça, c'est un pont aussi, OK? Tout dépend du modèle. Certains sont plus courts, d'autres sont plus hauts, tout dépend du modèle. D'autres sont plus hauts, tout dépend du modèle. Là, ici, selon le désir de ma cliente, elle a choisi un pont qui relie par une couture à la patte dos, c'est-à-dire au dos du soutien-gorge, OK? Ça, c'est un pont. Celui-ci, c'est un pont qui s'arrête là. Ce pont-là s'arrête ici et la patte dos vient après, d'accord? C'est un pont qui n'est pas relié à la patte dos, d'accord? C'est un pont qui n'est pas relié à la patte d'eau. Ici, c'est pareil. Ici, il n'est pas relié à la patte d'eau. Alors qu'ici, selon le souhait de ma cliente, par exemple, elle a choisi de relier le pont à la patte d'eau. On travaille le soutien-gorge différemment dans ces cas-là. Comme j'ai montré, heu, sur ce soutien-gorge, le pont contient un renfort. Ici, c'est exactement la même chose pour cet emboîtant, cette forme emboîtante. Ce pont, il contient un renfort, d'accord? Sur ce modèle, le pont contient un renfort. C'est mieux de montrer parce que c'est vrai que parler dans le vide, c'est compliqué quand même. Moi, dans ma tête, j'ai tout, je sais de quoi je parle, mais vous voyez pas. Donc du coup, le dos. Le dos, c'est la partie la plus élastique du soutien-gorge, d'accord? Autant le bonnet, il n'a pas besoin d'être élastique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met une doublure pour bien bloquer le bonnet de façon à ce que ça ne bouge pas beaucoup au niveau de la poitrine. Le dos, il est élastique. Il peut être simple ou doublé. Le dos peut être en fonction du tissu, simple ou doublé. Très souvent, si vous mettez de la dentelle au lieu de mettre un tissu comme ça, vous allez le doubler pour renforcer, d'accord? Même dans ce modèle-là, qui est très chic, très sexy, il est doublé. Il est doublé, hein, pour donner une certaine mais même s'il est doublé, la doublure qui est là, d'accord, elle bouge, vous voyez?
ce que j'ai dit sur l'élasticité. On maintient, on fait une doublure au niveau du dos, mais avec de l'élasticité. Alors que ici, au niveau du pont, 0 élasticité. C'est un tulle vraiment qui ne bouge pas. Ensuite, largeur, heu, largeur ch voilà, du coup, pardon, la largeur change selon la taille de bonnet, ça c'est sûr, mais ça, c'est du modélisme. Je vous montrerai dans l'immersion et dans les cours, co comment on fait ça, et les finitions du dos, elles se font avec un élastique, ou une bretelle continue. D'accord? La bretelle continue, je pense que j'en ai pas ici. Je l'ai en haut dans mes créations, mais par exemple, avec un élastique, un exemple est là. Ensuite, ici, avec un picot, élastique picot, et ça, c'est un bon exemple parce que, par exemple, là, ici, dans cet élastique picot, ça a été travaillé aux 2 aiguilles, ici. D'accord? Parce qu'après, tout dépend de la complexité de la lingerie, de votre produit. Mais là, nous avons 2 aiguilles ici, 2 aiguilles, d'accord? C'est une finition, mais avant, ça a été posé à plat, tourné et ensuite, avec les 2 aiguilles, on est venu apporter une finition, une très bonne finition, en fait, de façon à avoir une bonne résistance et une bonne durée de vie du produit. Voilà. Bien entendu, ce type de soutien-gorge, la cliente, par exemple, voulait avoir en noir et rouge. Ça demande beaucoup plus de travail parce qu'on doit gérer le changement de fil constamment. Constamment, on doit gérer les fils qui restent à l'intérieur, ceux qui restent à l'extérieur. Mais bon, ça, c'est des petits détails esthétiques selon votre niveau de connaissance technique. Donc là, on a parlé des élastiques, et c'est bon. Donc là, on va parler des bretelles. Voilà les bretelles. Voilà les bretelles. Ces bretelles-là, elles sont réglables avec un anneau régleur. D'accord? C'est ici, l'anneau régleur est là et là. Ma cliente, elle a choisi exprès. Moi, j'aurais proposé quelque chose de plus court, mais elle voulait croiser ses bretelles au niveau du dos. Donc on n'a pas mis ici quelque chose qui on n'a pas on n'a pas mis ici quelque chose qui on n'a pas mis quelque chose qui est fixe. On a mis Elle a demandé quelque chose qui peut s'enlever. Pourquoi? Parce que selon le style de vêtements de ses clientes, elle s'est dit: «Beh, moi, j'ai envie que mes clientes puissent croiser les bretelles au dos». Voilà, qu'elles puissent voilà, qu'elles puissent croiser les bretelles au niveau du dos, et elle m'a demandé de fabriquer avec cette possibilité, et c'est pour ça qu'ici c'est long, d'accord? Pour pouvoir régler comme ça. Donc quand la personne va porter, elle va croiser, d'accord? Elle va croiser, mais ça, c'est un choix de d'une cliente qui connaît ses clients, voilà. Moi, j'étais là pour fabriquer sa collection et rien de plus. Heu,
Donc ça, j'ai parlé des pro on peut les poser, droites, comme ici. Elles sont droites. Ici, il n'y aura pas de changement. Sur ce prototype, on voit une bretelle, d'accord, qui est droite. Elle sera jamais parce que c'est bloqué ici. Il n'y aura pas d'anneau amovible. Ensuite, et on peut avoir des bretelles aussi amovibles quand il s'agit de produits, par exemple sur, un balconnet. Très souvent, on peut mettre des bretelles amovibles de façon à ce que si la personne veut se retrouver avec un bandeau, une sorte de bandeau, elle peut enlever les bretelles et hop, pour une soirée, une robe sans, comment expliquer? Une robe, dos nu uniquement un décolleté, elle met son bas les bretelles, donc ça, c'est les bretelles amovibles. Mais tout ça, c'est dans la façon de fabriquer ces uniquement un décolleté, elle met son bas les bretelles, donc ça, c'est les bretelles amovibles. Mais tout ça, c'est dans la façon de fabriquer ces bretelles. Et sinon toutes elles sont toutes fixes, aucune amovible dans ce que j'ai. Et ensuite, on va parler des agrafes. Des agrafes, est-ce que j'ai le sachet des agrafes ici? Pour vous montrer qu'est-ce que c'est des agrafes et là j'ai pris les plus fines, mais c'est pas grave. Il y en a de toutes les tailles, moi j'en ai 3 tailles d'agrafes, mais je vais vous montrer cette agrafe-là, qui est vraiment fin. On retrouve souvent dans des boutiques genre, Zara, parfois ils ont des vêtements très fins, très délicats, très frêles et c'est joli d'ailleurs. Mais c'est pour des gens qui n'ont pas de poitrine. Donc là, les agrafes, là, je vous ai pris les plus délicats, donc qu'ils soient courts, qu'ils soient, très souvent le ce qui est utilisé qu'ils soient énormes, longs comme ça, hein, qu'ils soient comme ça, d'accord? Qu'ils soient comme ça, qu'ils soient, ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'ils soient sur un soutien-gorge assez ouais, c'est à peu près pareil. Ça revient souvent ça c'est le classique, c'est celui qui revient tout le temps. Mais quand on veut faire quelque chose de très léger, très joli, très délicat, qui soit voilà, ce que j'utilise d'habitude, c'est ça. C'est ce que j'ai d'ailleurs, c'est ce que j'ai en grosse quantité, hein. J'ai ça, c'est le classique, cette taille. Donc je reviens à la grafe, peu importe la largeur, ils ont toujours un, deux, trois. Voilà, vous pouvez régler en 3 tailles. La partie qui vient régler la grafe, quand vous allez poser dans votre machine à coudre, elle sera comme ça. Voilà. Donc vous pouvez mettre au dernier, au milieu et le plus proche, en fonction du tour de dos. Voilà, ça c'est la grafe. Il a très souvent 3 rangs, 3 rangs. Il y en a qui ont 2 rangs, mais c'est vraiment rare. Rare, rare, rare. La grafe, c'est un élément mais vraiment très important. Si vous n'avez pas une agrafe, vous allez pas construire et bâtir un bon soutien-gorge. D'accord? Ensuite, on a vu la grafe. Heu, on va parler des armatures et des balènes. Donc là, les balènes ici, dans cette, pièce, je l'aurai. Donc je vais commencer par les armatures. Où sont les armatures? J'ai descendu
avec des armatures. Alors, où sont les armatures? J'ai mis où? Ah, elles sont là. Voilà. Voilà les armatures. Je vais prendre une taille, une seule taille. Et ça, c'est des armatures emboîtantes. Par exemple, les armatures que j'ai sur lesquelles j'ai travaillé pour ce push-up, c'est une autre référence d'armature, qui d'ailleurs est à l'étage, mais qui est faite pour ce type de push-up, c'est-à-dire cette armature, elle a été commandée avec cette mousse, d'accord? L'armature qui est là a été commandée avec cette mousse, d'accord? Le fournisseur, quand il vend cette mousse, il propose aussi l'armature correspondante. Et même quand vous avez un produit du fournisseur, il faut avoir la maîtrise des armatures. J'ai un classeur avec toutes les armatures de ce fournisseur. Ils m'ont envoyé quand je créais pour cette cliente. Donc, je vous montrerai sans vous montrer le fournisseur, bien sûr. Donc, ici sur TikTok, je ne ferai pas la folie de montrer ce genre de choses. Mais en milieu privé, dans mes cours, je vous montrerai. Donc là, ici, ça, c'est une paire d'armatures. Juste pour, vous dire comment on sait quelle armature on utilise, c'est que chaque armature a je vais prendre une autre juste pour faire la différence, a dans chaque bout, vous voyez, une couleur. Ce que vous permet de différencier quand vous travaillez. Si vous avez plusieurs tailles, si vous travaillez plusieurs tailles, vous savez déjà que ça, c'est telle taille, ça, c'est machin. Tout ça, vous mettez dans un classeur, vous travaillez et vous vérifiez. Quand vous commandez vos armatures, vous vérifiez qu'elles correspondent bien à tel numéro. Une armature, elle peut correspondre à plusieurs tailles, mais il faut bien regarder le tableau, c'est très complexe en fait, hein. Ça demande un certain niveau de connaissance et de pratique concernant les ar ça demande un certain niveau de connaissance et de pratique concernant les armatures. En parlant des baleines maintenant, OK, je ne vais pas m'attarder sur les armatures. On va parler des baleines qui sont verticales. Il y a 2 types de baleines. D'ailleurs, je ne vais pas aller chercher mes corsets pour vous montrer, mais je vous montrerai une autre fois. Là, dans l'industrie, on va dire normale, ils vont utiliser des baleines en plastique. Ça, c'est du plastique, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ces baleines en plastique, ce genre de faux corset, vous allez porter, si vous avez du ventre, elle va faire ça. Elle va plier, d'accord? Elle va plier. C'est joli sur un mannequin, parfait. Mais sur un corps qui a besoin d'être gainé, il faut utiliser des baleines métalliques qui sont un petit peu, hem, je vous montrerai en cours. Là, franchement, à chaque fois que je dis ça, je me dis: «Tiens, il faut que j'aille chercher le corset, je vais pas passer mon temps à monter, descendre». Peut-être que la prochaine fois, je ferai ce cours carrément dans mon atelier, comme ça vous verrez tout ça. Là, je suis dans la partie boutique, on est samedi et très souvent quand je suis à l'atelier, c'est là que les gens vont sonner pour me dire: «Ah mais il y a toujours personne» et cetera. Donc voilà, je fais mon petit cours. Si un client débarque, je vais couper le cours, ça arrive souvent, ça m'arrive souvent de couper le cours pour servir les clients qui viennent acheter des produits finis. Donc on a parlé des armatures et des baleines.
On a dit que les baleines, ce sont des fils métalliques, d'accord, semi-rigides, que nous allons insérer sous le bonnet, d'accord. Il y a une façon d'insérer la baleine sous le bonnet et quand vous faites votre patron, vous devez savoir exactement quelle baleine vous allez utiliser parce que dans chaque produit, dans chaque soutien-gorge est important de le fabriquer pour qu'elle soit vraiment juste. Sauf que quand on tire un petit peu comme ça, il y a toujours une marge de 1 centimètre, d'accord? Parce que une fois qu'on a fermé la partie qui accueille l'armature, il faut laisser 1 centimètre pour finir, d'accord? Pour finir. Donc ça veut dire que si votre soutien-gorge, si votre bonnet n'est pas n'a pas été créé en fonction de la baleine que vous allez mettre, tout simplement, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une matière et avoir de la matière pour la finition. Donc tout ça, en fait, un soutien-gorge, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça émotivement. Tout dépend des matières que vous allez utiliser, heu plein de choses. C'est pour ça que dans un soutien-gorge, vous allez faire, au moins 5 mises au point en fonction des matières. C'est-à-dire si vous êtes sur une dentelle, ça sera autre chose, mais le patron est exactement le même, mais vous allez changer un petit peu, adapter, faire une mise au point, une deuxième, une troisième, jusqu'à loquer size 7. OK? Donc vous commencez avec une taille, après vous allez faire la gradation, mais là je vous parle de technique, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc un autre juste pour vous montrer, la baleine est là. Si je tire comme ça, hop, voilà, c'est toujours ça, ne manque pas, c'est 1 centimètre. 1 centimètre, d'accord? Là, ici, 1 centimètre pour pouvoir faire le point d'arrêt ici, sans casser l'aiguille. Parce que si vous ne laissez pas 1 centimètre, ben, vous n'arrivez pas à fermer le bonnet. D'accord? Vous n'arrivez pas à fermer la partie qui accueille l'armature. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire sur les baleines? C'est exactement la même chose pour les baleines. C'est du métal. Par contre, quand on fait avec des baleines métalliques, là, c'est quand on travaille des corses baleines, c'est du métal. Par contre, quand on fait avec des baleines métalliques, là, c'est quand on travaille des corsets. Là, il y a des embouts parce que si vous ne mettez pas d'embout bien serré, parce que vous recevez le rouleau de baleine, ensuite vous coupez, ça c'est très dur comme travail. Faire un corset, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Vous coupez et ensuite vous mettez les embouts qui vous allez serrer. Il y a ce type de baleine. Après, il y a les baleines qui n'ont pas d'embout, mais qui sont carrément en un métal blanc que vous pourrez commander chez votre fournisseur en taille. C'est-à-dire que la lingerie, c'est quelque chose qu'on maîtrise en fait. Il faut savoir maîtriser la lingerie. Quand on lance une collection, on doit vraiment maîtriser tous ces détails-là, d'accord? Ensuite, je ferai des petites vidéos aussi sur, TikTok pour vous parler de ça. Là, je vais, vous parler très vite sans avoir les éléments ici, parce que dans la boîte ouais, j'ai pas descendu la boîte, qui avait tout, tous les soutiens-gorge, les culottes et tout, donc je vais vous parler de l'anatomie de la culotte. Je vais brosser l'anatomie de la culotte, juste comme ça, très vite, d'accord? Et très, très vite. La culotte, c'est quelque chose qui a, allez, 3 parties.
Il y a le devant, il y a le dos, il y a l'entrejambe, il y a le fond de coton. Il y a aussi des côtés quand vous prenez le devant en fait et vous le découpez pour créer des culottes, qui ont des formes, qui se créent une certaine structure et tout ça. Vous travaillez le dos, à partir du côté jusqu'au dos en fait. Donc très vite et je vais carrément passer aux formes de culottes parce que vraiment là, il faudrait au moins que j'ai 3 ou 4 culottes pour vous parler de ça. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer et pour vous parler de ça avec l'exemple en main, dans mon atelier, bien sûr. Après, il y a des formes de culottes. Il y a la culotte classique, il y a la culotte tanga, il y a la culotte classique faire de la lingerie au Brésil. J'ai j'ai appris aussi à, à travailler avec, des formes de patron que j'ai toujours ici, que j'ai amené avec moi et je vous montrerai ce que c'est une culotte brésilienne. Je vais mon téléphone qui se décharge, donc je vais vous montrer ce que c'est une culotte, brésilienne. Il y a la culotte taille haute, il y a le shorty au boxeur et il y a le string, d'accord? Dans la culotte, nous allons parler d'un détail très important qui est le fond de culotte. Le fond de culotte, il est toujours en coton ou dans une matière respirante. Parler de fond de coton que j'utilise, je fais vraiment l'effort de proposer dans mes produits et dans les produits de mes clientes un fond de coton OECO-TEX parce que ce coton OECO-TEX est certifié non dangereux pour la santé. Donc, le fond de coton est la partie la plus sensible dans la culotte. Pourquoi? Parce que c'est placé entre les coutures du devant et du dos. Il a une forme ovale ou rectangulaire selon le modèle et il peut avoir une couture apparente ou une couture invisible, c'est-à-dire pour la partie du devant. En fait, là, il y a des culottes qui ont une couture apparente devant. Donc, du coup, quand on monte cette culotte, on le monte d'une certaine façon. Et quand elles ont une partie invisible, on monte d'une autre façon. Donc, je ferai une courte vidéo pour vous montrer comment on monte un fond de coulant un fond de culotte quand c'est partie apparente, le devant avec une partie apparente ou le devant avec une partie invisible. Après ce fond de culotte, je vous parle très vite des élastiques. Les élastiques et les finitions. Les élastiques, ils se retrouvent en position de la taille, d'accord? Le tour des jambes de la culotte et en termes de finition, on peut avoir une finition esthétique ou une finition technique, d'accord? Le rôle de l'élastique dans la taille, bien entendu, c'est le maintien. Tout dépend de la taille de l'élastique. Si c'est un élastique fin, vous aurez très peu de maintien, c'est-à-dire, ce sera une culotte bien qui tient, mais qui va pas maintenir, qui va pas jouer ce maintien au niveau du corps. Quand il s'agit d'une culotte taille haute, si vous mettez 3 centimètres d'élastique, ça va garder une certaine tenue et les clientes d'un certain âge adorent des culottes taille haute avec
un élastique de 3 centimètres qui les maintient. Ça se vit au quotidien, les sous-vêtements, hein, après pour le niveau des jambes, tout dépend du type de culotte. On peut faire une sorte de culotte 3 «sans couture» entre guillemets, c'est pas sans couture, c'est la façon de le faire, c'est on le fait en double, de façon à ne pas mettre des culottes entre les jambes et créer cet effet sans couture qui fait qu'elle ne va pas marquer le corps, d'accord? Mais il y en a qui vont dire: «Beh, moi j'aime bien un élastique», mais la façon dont on va mettre l'élastique, on ne doit pas trop serrer l'élastique pour éviter que cet élastique vienne marquer les fesses et créer un effet vraiment moche pour les dames qui portent un pantalon et qu'on voit la marque de l'élastique. Quand on crée une lingerie, on tient compte de tout ça. Alors, on va voir quelles sont les erreurs. On va comparer, les les types de culottes et quelles sont les erreurs fréquentes. Pourquoi connaître tout ça? Pourquoi connaître tout ça? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est d'abord pour que vous sachiez faire un patron sans faire d'erreur. Pour savoir où ajouter des millimètres dans un sous-vêtement. Vous devez aussi savoir corriger les défauts sur mannequin ou sur votre future cliente. Les erreurs classiques sont bonnet trop petit, du coup on se retrouve avec une poitrine qui déborde. Entrejambe trop courte, qu'est-ce que ça donne? Quelque chose qui est vraiment désagréable, c'est la culotte qui rentre dans les fesses. Et ça, c'est un sujet qui arrive souvent quand on fait un produit pour une communauté qui est qui a une morphologie différente de la communauté qui fabrique. La communauté qui fabrique, elle a même pas de fesses, elle est plate. Donc du coup, on retrouve souvent des gens d'autres communautés dans des situations pas du tout agréables, avec la culotte qui rentre dans les fesses. Tout simplement parce qu'il y a eu une erreur de patronage ou tout simplement parce que voilà, ça a été fait pour une communauté qui n'a pas de fesses, tout simplement. Et et l'autre qui a des fesses ne fabrique pas, n'a pas le pouvoir de fabriquer même un sous-vêtement. Ça devrait être vraiment la priorité, par exemple, des Africains, de fabriquer des sous-vêtements pour l'Afrique. Ça, c'est pour ça que moi je donne mon petit cours gratos, parce que je veux que les gens, OK, prennent conscience, les créateurs, les machins, tous les gens qui disent: «Je veux faire quelque chose pour l'Afrique», commencer par étudier, par apprendre des techniques pour commencer à créer des sous-vêtements pour notre communauté, de façon à ce qu'elle soit à l'aise dans les sous-vêtements. Mon but n'est pas de passer mon temps à dire aux gens qui ont déjà tout et une communauté qui fait déjà tout pour eux, qu'il faut qu'ils apprennent à faire des sous-vêtements. Je pense pas que ça les intéresse parce qu'ils n'ont pas des problématiques que nous, les femmes africaines, avons. Donc, on va aussi parler du dos, une erreur dans la fabrication, dos trop lâche. Dos trop lâche, bretelles trop longues quand elles ne sont pas croisées et fond de culotte mal placé, gêne ou irritation. Donc, ça, c'est les erreurs classiques dans les sous-vêtements, mais que pour nous peuvent être ces erreurs, ça peut être bien fait
bien patronné pour une communauté, hem, qui a une morphologie parce que je dis ça pourquoi? Ce n'est pas on parle pas de communauté bêtement. C'est-à-dire que moi, en tant que pro, quand j'ai travaillé pour une marque qui faisait des produits pour une communauté européenne, je travaillais et je demandais et je commandais sur ordinateur avec des dessins et cetera, en Asie, des sous-vêtements. Quand les sous-vêtements arrivaient, ils étaient les poitrines étaient plates, il y avait des problèmes au niveau des fesses qui étaient vrai aussi plates. C'est-à-dire, c'était la morphologie asiatique, tout simplement. Ça n'avait rien à voir. Donc on faisait un essayage, les filles essayaient et après j'envoyais les instructions pour modifier en fonction de la morphologie européenne. Ce qui est drôle, c'est que comme moi j'ai essayé, une fois que le produit arrivait en Europe et que moi je disais: «Tiens, laisse-moi essayer pour voir ce que ça donne». Et beh, pour ma morphologie africaine, il fallait encore demander, mais bien entendu, comme le produit était fabriqué pour des Européens, ça restait tel quel pour des Européens. Mais si je fabrique et très souvent quand je fabrique pour mes clientes qui sont d'origine africaines, noires, qui sont, jamaïcaines, de l'Amérique du Sud, pourquoi elles me sollicitent pour ce genre de choses? Parce que je tiens en compte leur communauté. C'est-à-dire notre communauté noire, qui n'est pas du tout la même morphologie que la communauté européenne. C'est pour ça qu'elle va me solliciter à moi et pas à quelqu'un de morphologie européenne. Donc tout ça, c'est des petits détails. Ça ne rentre pas en considération, des préférences, mais du respect envers le client final. Le client final, il investit, donc il doit trouver en face de lui un produit que tient en compte sa morphologie, son corps. Donc, ce que peut être une erreur classique, c'est ça. Bonnet trop petit, égale poitrine qui déborde, entrejambe trop courte, du coup, ça fait que ça rentre dans les fesses, dos trop lâche, ou mal travaillé. S'il n'a pas été travaillé le dos de façon à ce qu'il soit, ensuite, heu, en aplomb, d'accord? Le dos, il doit être en aplomb. Il ne doit pas être droit, il doit être en aplomb. Donc du coup, ça fait que le dos comment je peux montrer ça? Et là, je montre pour des morphologies ça a été fait pour des morphologies européennes. On va voir ce que je fais pour ma cliente. Là, le dos, il est en aplomb, voilà. Dos en aplomb. Moi, j'ai fabriqué ce dos en aplomb de façon à ce que je sais pas si vous arrivez à voir comme ça. C'est difficile de jouer comme ça. Donc du coup, le dos en aplomb, c'est important pour éviter que ça remonte, d'accord? Quand vous faites votre patron, vous le travaillez et le droit fil, vous le posez le droit fil là et là et vous verrez que ça repart comme ça. Hein, ça repart comme ça. Ça va repartir comme ça et vous arrivez à voir le droit fil dans le dessin du patron qui prouve et montre qu'il est en aplomb. Il n'est pas comme ça. Parce que si vous faites un dos droit, il va remonter. D'accord? Bretelles qui tombent, c'est-à-dire que si vous mettez pas la bonne taille de bretelles en fonction de votre cliente ou de vos clients, vos clientes cibles, ça va être une catastrophe. Donc, faisons un petit exercice. Vous allez prendre un soutien-gorge ou une culotte chez vous et vous allez observer chaque partie, il est nommé. Je vous donne l'option aussi de prendre un vieux soutien-gorge, le dépiquer, d'accord? Pour comprendre.
et voir comment il a été construit. Vous allez dessiner un schéma de soutien-gorge avec les noms, avec un bonnet, un pont, un dos, des bretelles, des agrafes et vous allez faire un schéma de culotte où vous mettrez le dessin du devant, du dos, du fond et des côtés. D'accord? Si tu maîtrises cette anatomie, tu peux créer n'importe quel modèle. D'accord? Tout est question de connaissance du patronage, du moulage et de la couture professionnelle en lingerie. La prochaine étape, je pense que je vais refaire ce cours parce que j'allais dire que ça serait on parle des fournitures, mais je vais refaire ce cours, d'accord? Pour la lingerie parce que moi, je voulais parler de tout ça, de cette anatomie du soutien-gorge, mais en parlant de l'anatomie du maillot de bain. Je pense que j'en ai assez fait. J'arrête, heu, le cours parce que sinon après ça sera très long. Sur YouTube, ça sera vraiment très, très, très long et je vous montrerai la prochaine étape. Tout ce qu'on a fait, je vais répéter ce cours avec plus de choses à montrer, surtout pour la culotte que je n'ai pas descendue. Les culottes qui sont à l'atelier, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai dit sans montrer. Voilà, merci à vous pour, vous qui êtes venus. Vous n'êtes pas beaucoup, mais voilà, on commence comme ça avec une ou 2 personnes. Ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout, ardent pour un le où là où j'enregistre, c'est sur TikTok. C'était intéressant quand on parle de voilà, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, mais je suis pas du tout motivée dans ce genre de sujet. Je n'arrive même pas à faire ce genre de sujet tellement ça m'intéresse pas. Mais par contre, partager, donner cours de tout ça, c'est vachement important pour moi. Je suis très, très, très contente de le faire. Donc merci beaucoup à tous, ceux qui m'ont, invitée à co-héberger, désolée, comme je voulais rester concentrée sur mon cours, j'ai pas co-hébergé, et qui sait un jour, hein. N'hésitez pas, suivez-moi, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message privé concernant la création textile, concernant la création de lingerie, concernant la création de vêtements, concernant le développement de produits textiles. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'infos, je suis là. Si vous voulez savoir quelque chose, je suis là, mais uniquement quand il s'agit de textile qui est vraiment ma passion, qui est vraiment quelque chose que j'adore et qui est vraiment quelque chose que je peux distribuer, hein, que je peux partager avec grand, grand plaisir. D'accord? Si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans le textile, qui ne sait pas par où commencer, vous envoyez mon Instagram, envoyez, l'Instagram, c'est Thomasane Academy, le TikTok, c'est Thomasane Academy, le YouTube, c'est Thomasane Academy, le site internet, c'est thomasane-du-6 academy.fr ou l'accès au site des immersions, c'est academy.tombazana.com. Donc, je suis là pour vous écouter si vous avez besoin de même des infos, hein, c'est tout ce que vous avez besoin pour développer votre business. Je suis là, d'accord? Pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous soutenir ce besoin. Si vous avez besoin de matières premières et vous savez pas où trouver, je suis là pour vous aider à trouver les matières pour démarrer
votre collection, vos business, vos trucs, mais toujours en relation avec le textile. Ne me demandez pas sur des choses que je ne maîtrise pas et qui, là, je pourrais pas. Là, c'est un service que j'irai chercher. Alors que si vous me demandez: «Ah, où trouver, comment tu je fais pour trouver des agrafes?» Là, c'est le genre de choses qui est compliqué, hein. Trouver des agrafes, c'est hyper compliqué de trouver les agrafes, par exemple. Comment je fais pour trouver les agrafes pour ma collection? Comment je fais pour trouver des mousses pour mes push-up? Mmh? Comment je fais? C'est ce genre de questions-là, je peux vous répondre parce que je sais, parce que je suis passée par là, d'accord? Ça, je peux vous donner ces infos. Il s'agit pas de dire: «Oui, allez chercher sur internet» parce que bon, moi sur internet, j'en ai cherché, mais savoir qui réellement a les bons produits de bonne qualité, c'est une autre histoire. Donc voilà, je vais pas m'attarder. Là, je vais arrêter pour me consacrer à autre chose, ici dans la boutique et être prête à recevoir les clients qui achètent les produits qui sont déjà fabriqués. Je vous dis à très vite, très heureuse d'avoir été en ligne avec vous, très heureuse d'avoir pu partager mon petit cours et mes connaissances et à très vite pour un prochain live sur la création de lingerie.